Et démarrer ça. Super. Eh bien, écoutez, je suis très, très heureuse de tout vous accueillir. Vous êtes déjà très, très nombreuses à vouloir entendre le parcours de certaines personnes qui ont participé au programme Range ta vie. Je vois que parmi nous, il y a beaucoup de participantes actuelles, des anciennes participantes et aussi des personnes qui sont dans la formation de Home Organizer. Je vois donc Anissa, Sarah, Julie qui a fini sa formation de Home Organizer et qui est parmi nous ce soir. Nathalie aussi qui est dans la formation de Home Organizer. Rosanna qui est dans la formation de Home Organizer aussi. Et puis des anciennes aussi, des anciennes participantes qui sont venues aujourd'hui pour, voilà, peut-être pour participer à ce témoignage, ce témoignage géant, j'ai envie de dire, de ce qui s'est passé pour vous ces derniers mois dans le programme. Alors pour celles qui ne me connaissent pas, je m'appelle Nathalie Craé, je suis la fondatrice de Range ta vie. J'ai créé Range ta vie il y a 10 ans maintenant et depuis 2018, j'organise des programmes en ligne pour pouvoir vous aider à trier, désencombrer, réorganiser, ranger votre intérieur. C'est vraiment un grand plaisir pour moi de pouvoir vous offrir ce temps de partage ce soir, ce temps voilà, en toute authenticité, un moment vrai. C'est pas moi qui vais parler le plus ce soir, c'est les participantes au programme. Et j'ai envie déjà de voir qui d'entre vous a envie de me parler de peut-être le plus gros déclic, le truc, parce qu'on aime ça aussi entendre le truc qui vous a fait basculer, qui vous a fait le plus transformer. Qu'est-ce qui a été pour vous la, quelque chose comme une révélation, quelque chose où vous dites, je repars en tout cas avec ça. Et ça, je ne l'oublierai jamais et ça ne changera jamais. Parce qu'on dit souvent, quand on suit comme ça un programme, pendant le programme, on est super motivé. Et puis après, la motivation retombe. Mais là, je sais que pour beaucoup d'entre vous, il y a des trucs et astuces qui partiront jamais. Donc c'est le moment de les partager avec nous. Qui a envie de démarrer? Rosanna? Dis-nous. Attends, il faut rallumer ton micro. Voilà. Oui, dis-nous. Donc en fait, moi personnellement, je me suis rendu compte tout au long de l'investissement par rapport à mon désencombrement personnel Mhm, que j'avais peur et qu'en fait je doutais tout le temps de moi. Donc mhm, cette montagne était gigantesque. Et petit à petit, je me suis rendu compte qu'en y allant mollo, ben, on avance et on avance, on garde le cap malgré tout, oui, malgré que certains jours n'étaient pas top, l'énergie n'y était pas, mais hop, on s'y remet. Et parfois, on trouve de l'énergie là où on pensait qu'on n'en aurait pas et ça marche. Donc voilà, là, j'ai envie de dire, quand un espace est propre, on n'a plus envie de le salir, on a envie qu'il reste propre. oui, Et donc voilà, les petites choses ont bougé partout dans ma maison. Le plus a été évidemment ma salle de bain. oui. Et où maintenant j'ai déjà des bougies que je voudrais bien allumer quand je vais prendre un bain. Et ça fait du bien de mettre des sels qui sentent bon. Et puis Oui, voilà quoi. oui, Donc oui. on peut y arriver. Tout le monde pourrait y arriver. Enfin, sachant Mhm, d'où je viens, mhm, Nathalie, tu le sais, mhm. tous les problèmes personnels. Et voilà. Donc il y a moyen d'y arriver petit à petit. Il ne faut pas vouloir tout faire en même temps parce que le désordre ne s'est pas installé en un jour. Pour ma part, c'est plutôt en année que ça s'est installé. Et Oui. donc, je ne me suis pas fixée de me dire en un mois, je vais y arriver, ni en 6 mois. Ce qui est fait est fait et ça me fait du bien, quoi. Donc, voilà. Oui. Ok, Et je finirai un jour par accueillir de nouveau ma famille et mes enfants à la maison. Donc ça, c'est mon génial, objectif initial et je m'y tiens. Donc c'est génial. celui-là qui va me tirer vers le haut. Tout à fait, tout à Voilà. fait. Tu as eu un parcours, comme tu dis, avec parfois de l'énergie, parfois pas. Et tu as trouvé de l'énergie là où tu croyais que tu n'en aurais plus du tout. Donc, Oui, cette énergie, elle se crée en fait. C'est vraiment ça que je t'ai vu faire. Toi, tu as recréé ton énergie positive en vidant,
en rangeant ta salle de bain, en rangeant aussi certains meubles, hein. Tu nous as partagé, voilà, on a un groupe WhatsApp aussi entre nous, ça, je pense que c'est important de pouvoir le dire. On a un groupe Facebook dédié au programme, on a un groupe WhatsApp et on se partage des photos, ou tout simplement nos victoires aussi. Ça, c'est vraiment des choses qui sont super importantes. Donc pour toi, ça a été ça, c'est le fait d'y aller petit pas par petit pas qui a été vraiment porteur. Oui. Merci, merci Rosanna de nous partager ça. On viendra certainement chez toi. Peut-être Anne-Sophie, tu as envie aussi de partager quelque chose parmi tout ce que tu as traversé pendant ce programme avec nous? Bonsoir. Bonsoir. Oui, moi je rejoins tout à fait Rosanna parce que moi je viens de loin. Je suis encore pas aussi arrivée qu'elle, mais toujours un peu en chemin. Moi je rejoins Rosanna par rapport à la technique des petits pas parce qu'effectivement c'est quelque chose, euh, voilà, d'arriver un petit pas à la fois en fait pour avancer. Mais je crois que moi ça a été surtout le changement de regard. Mm, Le fait de réaliser qu'en fait, le rangement, c'était pas juste ranger un papier ou deux ou 10 papiers dans un tiroir, mais de réaliser qu'en fait, c'était une rencontre pour moi, alors avec les tricopines, mhm, et Dieu sait que c'était inspirant et que ça donnait de la force au quotidien, mais c'était aussi une rencontre avec soi-même mhm, et de savoir qui on avait été, mais aussi qui on était aujourd'hui et mm, qui on voulait être. Et que, en fait, ranger, c'est ça aussi. C'est une manière, en fait, d'être en adéquation avec ce qu'on veut être et non plus être lié au passé. Et ça veut dire pour moi, ça m'a apporté, même s'il reste 10 000 trucs à faire, mais ça m'a apporté énormément d'apaisement au quotidien, de sérénité et une mm. énergie formidable, une libération. Oui, oui, oui. Et ensemble, ce qu'on a pu faire aussi, j'entends, c'est vrai que je te sens tellement plus détendue, tellement plus sereine, mais il y a aussi des gros chantiers que tu devais entreprendre. Et on t'a challengé chaque semaine. Et même chaque jour sur le groupe WhatsApp, il y avait des choses qui se passaient. Donc, j'ai trouvé ça vraiment extraordinaire parce que tu as réussi à mettre en place des choses qui traînaient, j'ai envie de dire, depuis longtemps, comme beaucoup d'entre vous, hein, mais j'ai senti tellement de joie, tellement de libération chez toi, ça m'a fait vraiment plaisir. Voilà ce que tu Oui, peux nous parler. parce que quelque part, c'était affronter ces peurs, les décortiquer, comprendre en fait pourquoi je n'avançais pas, pourquoi je ne le faisais pas, et puis finalement s'apercevoir que c'était pas grand-chose Mhm. et que ça, depuis des mois, parfois des années, que je traînais certaines choses sur ma liste de choses à faire, en fait, ça a pu se faire en finalement pas si longtemps que ça et, et plutôt tranquillement. Donc, Mhm. ouais, ça a été des victoires énormes sur des petites choses, en fait. Oui, C'est c'est ça, exactement. c'est pas du tout proportionnel, en fait. Mhm. Des fois, c'est vraiment des petites victoires pour d'autres, mais qui, en fait, étaient des énormes blocages. Oui. Et voilà. Donc, oui. D'accord, super. Et entre la Anne-Sophie d'aujourd'hui et la Anne-Sophie d'il y a quelques mois, quelle est la plus grande différence? Euh, je dirais de l'apaisement, quand même, beaucoup, et d'avoir retrouvé du sens. Mon appartement, je le fuyais. Aujourd'hui, je cherche au contraire à y passer le plus de temps possible pour avancer. Euh, une Anne-Sophie plus riche, parce que, parce que j'ai eu l'occasion de le dire plusieurs fois, mais que d'économies réalisées, parce que là où j'étais moi une acheteuse compulsive avec besoin de renouveler, mais voilà, donc en accumulant beaucoup de choses, et chez moi, tu le sais, ça se comptait plus en milliers de choses que voilà, Mm. en Oui, milliers ou de choses, les milliers de pelotes de laine, les milliers de livres, les milliers de DVD, enfin voilà, oui. Le prix des DVD, on s'en souvient de cet épisode, oui. des milliers de CD, enfin voilà, j'ai beaucoup accumulé, jusqu'à 300 boîtes de sardines à un moment donné. Et en Oui. fait, ça, c'est passé parce que du coup, j'ai plaisir à redécouvrir ce que j'ai et à l'utiliser. Mm.
Donc beaucoup d'économies au final. Oui, oui, exact. Non, mais c'est vrai. C'est Ça a de été une vraie l'écologie de... joie de découvrir mon Oui. compte en banque à la fin du mois. J'étais là, ah bon? Oui, puisque c'est ça, et c'est la chose que vous me dites souvent, c'est je ne consomme plus comme avant. Oui, absolument. On est bien d'accord. On est bien d'accord. Je pense que Rosanna pourra en parler aussi, mais et Nathalie aussi peut-être pourra en parler si elle le souhaite. Mais donc il y a ce côté économie, écologie qui sont là. Je l'entends. Et utilisation de ce qu'on a à tous les sens du terme, c'est-à-dire en soi comme au niveau des objets qu'on redécouvre. Et donc, bah voilà, on se dit finalement, j'ai pas besoin. Ok, ok. Oui, super. Est-ce que tu pensais que tu arriverais à ce résultat-là? Bah, j'espère arriver encore plus loin. Mais je sais, oui. Oui. J'ai pas fini, mais je suis extrêmement surprise et je dois dire, mon entourage n'en revient toujours pas, de voir que là où autrefois ranger, c'était quelque chose que je fuyais parce que ça me faisait peur et que je me disais, c'est une montagne que j'attaque en tongs en fait. Donc quelque part, c'était compliqué pour moi mentalement. Et là, aujourd'hui, c'est quelque chose qui m'apaise. Mm. C'est-à-dire que dès que j'ai 10 minutes, ces 10 minutes, je les consacrer en fait d'abord à ranger. Oui. Et c'est quelque chose qui va vraiment me faire du bien et m'apaiser. Et ça, alors ça, c'est vraiment révolutionnaire, hein. J'ai 55 ans et honnêtement, voilà, je crois que personne dans mon entourage n'aurait parié un jour sur ça. Ok. C'est génial. Mais je vous l'avais dit au début de programme, hein, vous allez peut-être même commencer à aimer ranger. Et vous me disiez, Mais c'est ouais, c'est ça, ça. c'est ça, C'est ça. vraiment. C'est- C'est ça, Nathalie, rêve. Non, mais c'est ça, exactement. Donc, merci Anne-Sophie pour ce chouette partage. Merci à toi, Nathalie, parce que c'est Mais toi qui vraiment, es et très bravo. inspirante et qui, ça mérite quand même d'être dit aussi, qui trouve toujours avec bienveillance et écoute, toujours les mots justes pour chacune. Oh, Et, merci. et ça, c'est extrêmement précieux et inspirant. Hmm. Merci, merci beaucoup Anne-Sophie. Je vais prendre peut-être quelqu'un d'autre qui a envie de partager son vécu, sa traversée dans le programme ici Range ta vie. Peut-être que Rosanna, tu avais quelque chose à ajouter par rapport à ce qu'Anne-Sophie vient de dire. Oui, j'ai Oui. envie d'ajouter que par rapport à tout ce que tu as pu partager avec nous, on garde beaucoup, beaucoup, Hmm. beaucoup, beaucoup. Et voilà, c'est une montagne que tu nous as donnée de tout. Je vais dire d'accompagnement, d'affection, d'écoute, comme le dit Anne-Sophie. Donc, moi, ça m'a vraiment chamboulé dès les premiers moments où j'ai parlé avec toi, je me suis dit, waouh, c'est quelqu'un avec qui je vais. C'est passé tout de suite. Donc, le, le contact, le feeling est passé tout de suite. Et donc voilà, je voulais ajouter ça. Et également dire que tu m'as appris un peu et beaucoup à prendre soin de moi. Hmm. J'adorais courir, j'adorais marcher, je ne le faisais plus parce que je ne me le permettais plus. J'avais autre chose à faire et au final, cette autre chose, je ne le faisais quand même pas. Hmm. Donc là, régulièrement, je recommence à marcher 2, 3 fois par semaine et c'est bizarre, ce temps que je consacre à la marche, je n'ai pas l'impression de le perdre en rangement. Au contraire, donc, je me remets à ce rangement malgré le temps que j'ai passé uniquement pour prendre soin de moi. Oui. Donc, il faut pas hésiter à se dire, là, c'est pour moi. J'ai Oui. décidé que c'était pour moi. Donc, voilà. Oui, donc il y a cette notion qui est un petit peu comme les vases communicants. Euh, je prends plus soin de moi, donc le désordre diminue de l'autre côté. C'est quelque chose qui peut paraître, qui n'est pas instinctif, on va dire, qui n'est pas intuitif au départ, parce qu'on se dit si je prends du temps pour prendre soin de moi, ben, j'aurai pas le temps pour prendre soin de ma maison. Mais en fait, les deux sont liés intimement, et c'est ça que tu as pu expérimenter. Euh, Parle-moi un petit peu aussi pour celles qui ont peur de devoir faire des sessions de groupe, parce que tous les lundis, on a une session de motivation et j'aimerais que tu me dises, toi, ce que tu retires de ces sessions de motivation du lundi. Moi, j'adore parce qu'en fait, le groupe nous porte toutes. On a tout l'objectif de finalement trier, désencombrer, ranger. Donc, on a un même objectif. On a à notre échelle, on a toute la même envie.
Et au final, ce que les autres vivent, nous le vivons. Enfin, je le vis aussi. On n'est pas tout seul. Donc moi, au départ, de me dire, waouh, il n'y a que moi qui ai ce problème. Ben non, on n'est pas tout seul. Je veux pas dire tant mieux, hein, parce que ça, je veux pas dire ça, mais voilà, les personnes sont tellement bienveillantes. Tu nous as inculqué ça, en fait. On peut pas critiquer. Tu as fait Non. moins, tu as fait plus. Ce qu'on a fait, on l'a fait. Et c'est à notre échelle, avec notre énergie. Et voilà. Oui, parce qu'on va pas se mentir, toutes les semaines, c'est pas tout rose. Non. Il y a des semaines où on n'a pas le moral, il y a des semaines où on se dit, on arrive à la session en disant, j'ai rien fait parce que j'ai eu des soucis au travail, dans ma famille, etc. Ça peut arriver, mais l'avantage, c'est que on lâche pas la corde et on se tient toutes. Et c'est ça, je pense, qui fait la force aussi de votre groupe, c'est cette ténacité dont vous avez fait preuve et il y avait beaucoup de solidarité aussi entre vous. Oui, exactement, oui. Ok, C'est tout à super. fait les mots. Merci, merci Rosanna. Peut-être quelqu'un d'autre, je ne sais pas qui a envie d'en parler, ou peut-être si vous venez de nous découvrir, si vous venez ici de participer, vous avez peut-être des questions aussi à poser dans le chat. Ça peut être intéressant d'avoir vos questions. Je vais regarder un petit peu dans ce que vous avez écrit ici. Et, euh, et puis je reviendrai aussi sur... ah voilà, je vois qu'il y a quelqu'un qui a des problèmes de son. Euh, mais ça, je ne sais rien faire maintenant. Alors Isabelle, j'espère que vous avez rétabli tout ça. Alors Hélène nous dit une astuce ou du concret. Qu'en 20-30 minutes, ah ben voilà, Hélène, voilà avec quoi elle repart, hein, elle nous le met dans le chat. Une astuce et du concret, c'est qu'en 25 ou 30 minutes, on peut faire beaucoup si on est focus. Alors j'avance plus si je range en tripartie, en étant ensemble et en rangeant en même temps. On est obligé avec le soutien du groupe. Donc ça, c'est Hélène aussi qui fait partie de notre groupe qui nous a écrit ce petit message. Il faut savoir que pendant la semaine du programme Range ta vie, il y a toujours deux rendez-vous. Il y a la session de motivation du lundi soir et puis il y a la tripartie. Alors, Anne-Sophie, peut-être, je te demande à toi, viens nous expliquer peut-être ce que c'est qu'une tripartie, comment toi tu les vis, euh, puisqu'on utilise une méthode un peu particulière. Alors, la tripartie, en fait, il y en a qui sont officielles avec Nathalie, et puis il y en a qui sont non officielles et qu'on organise entre nous aussi. Très bien. Et en fait, le principe, c'est à un horaire particulier qu'on se fixe à l'avance. On se retrouve en visio avec Nathalie ou bien en visio entre nous ou même sans visio, c'est-à-dire en se disant, bah, tiens, on commence à telle heure et puis on se donne des nouvelles après le temps. On se donne 25 minutes Mhm. en clarifiant au départ chacune notre objectif. Voilà ce que je vais faire en 25 minutes, voilà ce que j'ai envie, voilà mon objectif, et ce sont des objectifs courts pour que ce soit atteignable. Au bout de 25 minutes, il y a la sonnerie qui retentit et on vient mettre en commun en fait là où on a avancé ou pas, parce qu'on se retrouve en fait souvent aussi confronté à des obstacles, mais c'est intéressant parce que du coup on peut mettre en commun et trouver ensemble des solutions pour s'adapter par rapport à ça. Et puis après, on reprend sur une deuxième session de 25 minutes. Et je veux dire que ça, c'est quelque chose qui motive et qui permet de s'attaquer justement à des choses où vraiment, des fois, on a un peu de mal à s'y attaquer parce qu'il y a la solidarité du groupe qui fait ça. Et moi, j'ai découvert aussi personnellement les mini Pomodoro Mhm. que j'ai vraiment incorporé à ma routine quotidienne de 10 minutes parce que même si on a un emploi du temps archi débordé, qu'on est crevé, en fait, c'est difficile de refuser 10 minutes de rangement avec un réveil, avec une sonnerie, parce que sans la sonnerie, on dépasse et on est fatigué et le lendemain, on ne s'y remet pas. Ouais. Alors que 10 minutes tous les jours qui s'arrêtent avec un début et une fin, voilà.
Génial. Merci, merci d'avoir expliqué ça. C'est génial. Donc, on utilise ce qu'on appelle la méthode Pomodoro, hein. Vous avez entendu ce mot Pomodoro qui veut dire la tomate en italien. C'est en rapport avec ces minuteries qu'on avait toutes dans les cuisines là, il y a quelques années en forme de tomate. Et cette méthode dure 25 minutes parce que 25 minutes, c'est une très bonne période de concentration, de focus. Donc, on détermine, c'est vrai, ensemble cet objectif et on ne se détourne pas de cet objectif. Donc, on coupe les distractions possibles. Au bout de 25 minutes, on revient ensemble, on dit où on en est et puis on repart pour 25 minutes. Ce qui fait qu'en fait, au total, on a trié souvent une bonne heure. Et pendant cette heure, on a été extrêmement efficace. Et ça, c'est quelque chose qu'on organise au moins une fois par semaine. Et comme tu le disais, il y a un horaire avec moi, mais il y a aussi Pascal, par exemple, qui organise des triparties le dimanche matin très tôt parce qu'elle est matinale. Il y en a d'autres qui organisent ça plutôt l'après-midi. Certaines envoient sur le groupe WhatsApp, j'ai un petit moment qui fait une tripartie avec moi. Donc on a vraiment ce soutien permanent. C'est ça qui est magique à observer, c'est qu'on vous voit progresser. Est-ce Oui, que, si je peux me permettre vas-y. juste de rajouter, au départ, quand on commence la méthode, enfin, je sais qu'il y en a beaucoup dont je faisais partie, qui pensaient qu'en fait, bah, 25 minutes, c'est pas grand-chose et que sur le moment, il n'y a pas grand-chose qui a bougé. Et en fait, bah, il vaut mieux prendre un grand moment, 2, 3 heures, et puis on fonce et puis on aura avancé beaucoup. Oui, c'est vrai sur le moment et c'est pas vrai parce qu'en fait, quand on a fait 2, 3 heures, eh ben, on s'y remet pas le lendemain. Et en fait, il y a le désordre qui va revenir et puis il y a des piles qui vont se réaccumuler. Et on a l'impression, en fait, quand du coup, on est revenu à la case départ assez vite. Alors qu'en fait, la méthode là de Pomodoro, ben, en fait, c'est tous les jours. C'est pas quelque chose, justement, c'est 25 minutes seulement, oui, fois 2, fois 3 si on est en forme et si on a le temps, mais c'est absolument tous les jours. Et en fait, il y a un moment donné, on se retourne derrière soi et on regarde le chemin parcouru et on se dit, mais c'est hallucinant en fait, j'ai fait bien plus en faisant juste des petits moments de 25 minutes et j'ai gardé mon énergie, j'ai gardé du temps pour ma vie à côté. Mais j'ai beaucoup, beaucoup bougé, beaucoup plus qu'en cherchant et en attendant le fait d'avoir le temps de faire tout. Mhm. Voilà. Mhm. Ok. Oui, c'est aussi quelque chose de contre-intuitif, ce que tu viens d'expliquer, c'est qu'on se dit, bah oui, en 25 minutes, qu'est-ce que tu veux qui avance avec tout ce que j'ai à faire? Et jusqu'à présent, peut-être que parmi vous, il y en a beaucoup qui ont fait aussi ce que moi j'appelle les grands messes du rangement, c'est-à-dire on passe tout le week-end ou toute sa semaine de congé à faire du rangement, et puis on est dégoûté parce que ça revient, parce qu'on n'a pas appris non plus les les bonnes habitudes. Et ça aussi, moi, je voudrais vous parler de la petite carte. On a une carte de victoire. Enfin, je vous en parle. C'est vous qui allez nous en parler, cette petite carte de victoire euh, qui va nous servir de guide en fait tout au long du programme et surtout quotidiennement. Donc toi, je sais, Anne-Sophie, que tu l'as quand même pas mal utilisé. Qu'est-ce que tu as aimé dans cette carte de suivi? Alors moi, j'ai beaucoup aimé le fait, bah, il y a une partie personnalisation de l'objectif, donc qui permet de se rappeler tout. C'est une petite piqûre de rappel en fait, parce que enfin, moi, j'étais quelqu'un qui avait tendance quand même à être pas mal dans le déni, et Mhm. à la fois je voyais, mais je voyais plus tout l'ensemble de ce qu'il y avait, et puis en fait, bah, là, c'est tous les soirs de faire un petit bilan et de se dire, bah, ça, j'ai pas fait, ça, j'ai fait. Et c'est aussi la célébration. Ça, c'est quelque chose que j'ai appris aussi avec toi. C'est le fait de s'autoriser à célébrer les petites victoires. Et je Mhm. trouve qu'on est dans une société où, en fait, ben, on est beaucoup dans la performance, l'efficacité, et les femmes peut-être encore plus, avec le côté, ben, il faut qu'on fasse, il faut qu'on assure, il faut tous ces rôles de femmes, de mères, de professionnels qu'on doit assumer. Et le fait de célébrer, le fait d'avoir avancé, le fait d'avoir consacré un petit peu de temps, parce qu'en fait, à chaque fois qu'on range, on range pour soi, d'abord et avant tout. Et donc, je crois que ça permet effectivement bah, de se sentir mieux. Mhm. Génial, génial. Et, Merci. et- et les- et ce que tu as mis, Oui. les différents éléments que tu as mis, moi, je me suis permis après de repersonnaliser et de m'approprier un certain nombre d'éléments, mais ce sont des habitudes qui sont devenues ancrées dans ma vie. Et c'est vrai, comme disait Rosanna, que ce qui a été rangé n'a pas été redérangé depuis. Mhm. C'est resté, c'est du permanent.
c'est du ancré, ça, c'est sûr, c'est du Ouais. solide. On sent vraiment, oui, c'est vrai. Est-ce que J'en suis certaine. Oui, je oui, peux dis. ajouter, en fait, par rapport à ces cartes j'ai oublié le terme, cartes de La carte de suivi. victoire. Mhm. Donc, en fait aussi, ce que ça m'a permis surtout, c'est aussi de se dire que les choses qu'on fait de façon très répétitive, parce qu'au final, sur cette carte de victoire, de choses qu'on a réalisées, ben, on a des habitudes, enfin, qu'on avait et qu'à un moment donné, malheureusement, on a perdu, mais on les récupère parce qu'à force de vouloir de cocher à chaque jour qui passe la même action, la même petite minuscule tâche, Mhm. bien, en fait, à un moment donné, voilà, je ne coche plus que dans mes priorités, j'avais rangé ma cuisine tous les soirs avant d'aller dormir. Et ça, quand Mhm. on se lève le matin et que la cuisine est rangée, ben, la Mhm. journée, elle commence ben, autrement que quand on a des choses qui traînent partout sur ce plan de travail. Ouais. Donc, l'habitude qui s'installe au bout de X jours, les 21 jours, si je me souviens bien, tu vois, Oui. le tri, le désencombrement, 21 jours pour Ouais. changer une habitude, enfin, pour récupérer une habitude, bah, ça marche en fait, ça marche. Donc, mais il faut vraiment se dire tous les matins, moi, ma priorité de ma journée qui commence, c'est ma cuisine sera rangée ce soir. Oui, Donc, je exact. savais et je le faisais. Oui, exact. Et ça a été Voilà. aussi une de tes toutes belles victoires. C'est tous les Oui, matins maintenant, tu te lèves et tu oui. vois, tu admires ta cuisine. Mon plan de travail est dégagé. Je peux, voilà, il est propre. J'ai pas envie de remettre un tas de trucs qui traînent, tous ces bocaux d'épices énormes dont je me sers qu'une fois par an, peut-être pour faire du couscous, de mettre ceci. Ça servait à rien d'avoir tout ça aux yeux et aux vues là, qui encombre pour rien en fait, pour Tout à rien. fait, tout Ouais. à fait. Donc voilà. Ok. Super. Anne-Sophie, tu voulais ajouter? Je Dis-nous. voulais juste ajouter, parce que moi, il y a quelque chose qui m'a beaucoup marqué au fil de nos sessions de motivation, des triparties. C'est qu'en fait, au début, les gens on était toutes en fait fatiguées, abattues. Il y avait une Mhm. fatigue et une lourdeur mentale en fait qui se ressentait, une sorte de désespérance, de honte pour certaines, Mhm. pour beaucoup d'entre nous, de ne plus pouvoir inviter, de ne plus pouvoir. Donc on était un peu recroquevillés et ça, c'était vraiment très perceptible dans les sessions de motivation. Mhm. Et moi, je suis frappée, je pense que Rosanna, auras le même ressenti, mais j'étais vraiment frappée de voir à quel point il y a, au fur et à mesure des séquences, une espèce de joie, Mhm. de créativité, d'énergie mentale qui s'est retrouvée, qui a explosé, et comme si on s'était reconnecté ben, à nous-mêmes, à la vie, à ce qu'on a envie de faire, à plein de projets. Il y a une ouverture sur plein de possibles en fait qui se crée à nouveau. Et ça, c'est formidable parce que c'est vraiment, on l'entend dans le groupe en fait, notamment en fin de session. Je trouve que Oui. Exactement. Donc il y a une évolution qui est vraiment visible dans notre façon d'échanger dans le groupe. Au départ, on n'ose pas trop, on se sent gêné, on se sent honteux. Et puis Mhm. après, ben, on se dit, waouh, on est là pour les autres et ça fait du bien. Mutuellement, ben, on partage un tas de trucs et c'est comme si on se connaissait en fait depuis tellement longtemps. Je ne sais pas pourquoi, c'est une drôle de... euh, C'est très intime vos partages aussi, parce que, enfin, très intime, ça reste limité, oui. mais je pense que vous êtes venu à un moment, le moment où ça a basculé, c'est quand vous êtes montré authentique, vrai dans vos échanges, et c'est ça qui a fait que ça s'est très très bien passé. C'était pas un énorme groupe non plus, on était une dizaine au total, c'est juste, hein, au maximum en tout cas. Et là, je pense il y a eu beaucoup de solidarité entre vous et le fait d'entendre aussi la suite des épisodes de la semaine d'avant où on se dit alors où est-ce que tu en es avec telle pièce que tu es en train de ranger, l'une c'est la salle de bain, l'autre c'est la buanderie, etc. Donc tout ça, ça a fait beaucoup aussi. Donc merci Rosanna pour tout ça. Pascal, tu as aussi envie de nous partager ton expérience. Ah Pascal. voilà, j'arrivais plus à, comme je suis pas sur l'ordi, j'arrivais plus à Oui. arrêter le son. Donc oui, moi personnellement, je voulais dire que
que vraiment sincèrement ça m'a apporté énormément. Donc je vais pas répéter ce qui a été dit, mais par contre peut-être continuer sur les liens qui se sont créés. En fait, moi je m'étais alors je sais pas, c'est peut-être pas le cas de tout le monde, mais par rapport à l'encombrement chez moi, je me suis retrouvée relativement seule à devoir gérer ça et complètement dépassée et par l'ampleur de la tâche et par le fait, beh, que plus personne ne venait chez moi ni rien. Donc vraiment, je me suis retrouvée très, très seule et c'est vrai que le groupe, je me suis retrouvée, et portée par le groupe et ce sentiment que j'avais, de solitude et d'isolement complet et où je me sentais du coup, beh, complètement dépassée, j'arrivais même plus à rien faire du tout, mais du tout, du tout. Mais en fait, ce truc-là, ça s'est vraiment gommé et c'est comme faire partie c'est pas d'une famille quelque part, mais c'est vraiment d'avoir tissé des liens d'amitié, des personnes où en fait, eh ben, on se sent pas jugé. Alors qu'en fait, moi, les gens que j'ai autour de moi, eh ben, je veux dire, j'arrive pas à leur parler de ça. Alors que pourtant, c'est ce qui me touche vraiment et je peux pas leur en parler, ça me viendrait pas à l'esprit d'ailleurs et je j'y arriverai pas, d'ailleurs ça m'émeut rien que de le dire. Alors que là, en fait, avec le groupe et ben, en fait, j'arrive à en parler parce que, facilement parce que je me dis qu'à aucun moment je vais être jugée, mais au contraire, je me sens épaulée, tant par Nathalie bien évidemment où je ne dirais pas, et c'est tout le bien que je peux penser d'elle et la bienveillance et tout ce dont elle peut faire preuve et qui permet de vraiment de passer outre ce qu'on n'a pas pu faire avant et ni amorcer, que vraiment le groupe et les liens qui se tissent font qu'en fait, même ceux qui me paraissaient très, très difficiles à aborder, à affronter et tout, j'ai carrément le terme affronter parce que dans mon cas, c'est vraiment ce qui ce face à quoi je me suis retrouvée, c'est vraiment le truc, d'affronter, un ennemi que je pouvais absolument pas, gérer ni auquel je peux pas me mesurer, quoi. Et là, par contre, eh beh, je me suis sentie mais épaulée et je me suis retrouvée même donc à trier donc lors des pomodoro et des fameuses triparties, où maintenant j'en organise énormément, notamment les dimanches, tous les dimanches matins et tout, mais beaucoup d'autres matinées et où en fait, je me retrouve carrément en joie. C'est un rendez-vous et je suis joyeuse parce que, ben, c'est comme retrouver des bonnes copines et en fait, et des amis et quand je me retrouve à ranger, à trier ou à faire les papiers et tout, à des moments où vraiment c'est un truc que j'étais incapable de faire toute seule et ben, en fait, c'est joyeux et ça passe hyper vite et ce que j'aurais pas été capable de faire seule, là, en fait, je le fais, parfois on parle et tout, enfin, on va échanger, je vais aussi demander des conseils. On va se dire: «Ah beh, tiens, moi, ça chez moi, je l'ai fait de telle façon» ou «Tiens, je suis coincée pour ça. Oh ben attends, montre-moi» ou «Tiens, qu'est-ce que tu as? Beh, tiens, tu pourrais faire comme ça». Enfin, ça devient quelque chose de joyeux et de léger. Là où en fait, c'était terriblement anxiogène et hyper lourd, quoi. Voilà, Ouais, en ouais. plus de l'isolement. Voilà, c'était le petit truc que je voulais rajouter parce qu'après, je suis, d'accord à 5000% avec ce qu'a dit Rosanna, avec Anne-Sophie idem et je veux dire, voilà, je vis exactement les mêmes choses et je partage à 2000% tout ce qu'elles ont dit et C'est voilà, c'était super. juste pour ajouter c'est vraiment, pour moi, c'est vraiment important. En fait, on est jamais seul et en fait, on peut pas se retrouver, hem, on n'est pas laissé sur le bord de la route, quoi. On fait vraiment partie d'une équipe et quel que soit le problème auquel on va faire face, parce que parfois, beh, il y a des similitudes et puis parfois on a quand même des spécificités, chacune, quoi. Mais quel que soit ce qu'on a affronté, heu, dans tous les cas, en fait, c'est pas un souci. Ce qui était un souci, d'un coup ne l'est plus Mmh. et voilà, donc ça, c'est vraiment top et après, ce qui est aussi, vraiment aidant, c'est les réunions, donc il y a toutes les semaines, où Nathalie fait aussi des coachings individuels où là, par exemple, quelque chose qui va vraiment être, problématique, que ce soit une situation,
hem, bien enfin quelque chose de bien concret, mais où derrière il va y avoir quelque chose de psychologique, quoi. Et un blocage en fait et beh, ça, en douceur, ça va permettre d'être levé, d'être appréhendé, mais pas de façon, «Tiens, je vais me retrouver, avec mon angoisse, c'est pas bien». Non, au contraire, je vais être accompagnée et comment elle va faire en sorte en fait que ça puisse être, dédramatiser et de le prendre vraiment en enlevant, comme un millefeuille, une sous-couche, les pelures de l'oignon, quoi. Et donc du coup, ce qui était compliqué, ça passe plus facilement. Voilà. Et puis au fur et à mesure, l'air de rien, en fait, on progresse, quoi. Bah Parce oui. que voilà, donc Mmh. on fait des milliers de petits pas, mais à la sortie, on avance. Génial. Merci Pascal pour, Voilà. ton témoignage. Je vais lire, ici dans les commentaires. Y a-t-il des personnes qui n'arrivent pas à avancer? Alors moi, je vais rien dire, mais dites-moi un petit peu si dans le groupe, celles qui sont là ce soir, est-ce que dans le groupe, il y avait des personnes qui n'arrivaient pas alors, qui n'arrivent pas à avancer? Il y a des moments où, oui, on est bloqué. Très sincèrement. Je je pense que vous allez être d'accord avec moi. Anne-Sophie, tu Ben, je pense qu'en fait, il y a pas de personnes qui n'avancent pas. Mais je pense par contre qu'il y a des moments de blocage et qu'à un moment donné, ils sont levés parce que ben, on en parle, ou alors on entend quelqu'un du groupe qui les formule et que ça fait écho avec ce qu'on peut vivre. Donc il y a des clés qui vont tout doucement se mettre en place aussi. Et puis je pense aussi que c'est un cheminement le rangement. C'est-à-dire que, enfin pour moi en tout cas, il a fallu vraiment longtemps pour que les choses se mettent en place. Et en fait, ça s'est mis pour moi parce que c'est mon fonctionnement à moi, mais pendant longtemps, il n'y avait pas grand-chose qui bougeait parce que c'était dans ma tête que ça bougeait. Et je pense que pour moi, c'était absolument nécessaire que d'abord ça bouge dans ma tête, que je change ce regard sur moi comme sur mon environnement, sur pourquoi ça bloquait, sur qu'est-ce que je voulais vraiment et pourquoi je le voulais vraiment, pourquoi c'était important de changer les choses finalement, pourquoi tout d'un coup je supportais plus quelque chose qui était là en état depuis des années. Et je pense que ce cheminement, il prend du temps aussi parfois, plus ou moins selon les personnes. Et ça peut donner de l'extérieur l'illusion que la personne ne bouge pas et n'avance pas, sauf qu'en réalité, euh, le reste après va très vite. C'est-à-dire que quand ça s'est débloqué dans la tête, ça avance très très vite après en fait. Voilà. C'était. je suis d'accord avec toi. C'est ça que j'ai pu observer aussi. C'est ce côté, on n'a pas l'impression que ça bouge. C'est un petit peu comme quand on plante une graine dans la terre. On voit rien qui se passe, on arrose, on arrose, on arrose et on se dit quoi, ça pousse toujours pas. Et puis un jour, pouf, ça sort de terre, on se dit mon Dieu, mais ça a grandi de 10 centimètres en une nuit. C'est vraiment le même processus en fait. Donc il y a des personnes on a l'impression que ça n'avance pas, mais en fait ça avance à l'intérieur. Ça c'est un processus, donc c'est nécessaire, cette avancée intérieure. Et euh, il y a aussi ce côté de ne rien lâcher parce que tout le monde ne part pas du même endroit. Il y a des personnes qui viennent dans le programme, elles ont un peu d'encombrement chez elles, mais c'est juste qu'elles ont envie d'avoir les bonnes clés pour être sûr que ça se mette bien, un bon rangement, une bonne organisation. Et ça, je trouve que c'est très chouette. Et puis, il y a d'autres personnes qui ont énormément accumulé, qui ont énormément de passé derrière elles, qui ont des casseroles, on va dire vraiment. Et on ne part pas toutes du même endroit. Donc, c'est normal de ne pas toutes avancer de la même façon. D'accord? En tout cas, je vous remercie beaucoup d'avoir partagé votre parcours. Si vous permettez maintenant, je vais vous présenter le programme parce que voilà, on démarre en fait, on démarre dès lundi, hein, on va pas tarder en fait, hein, dès lundi soir, il y a une session de motivation qui démarre. Donc, je vais vous expliquer un petit peu comment ça se passe tout ça. Je vais aller voir ici. Hop, je vais vous partager mon écran. Est-ce que vous pouvez me faire un petit pouce si vous me le voyez bien, mon écran? Ça se passe bien? Yes, merci. Alors, je vais voir ici si je peux partager comme ça, s'il veut bien partager. Voilà, ah, voilà, très bien. Voilà. Alors,
Bon, d'abord, je vais vous féliciter. Félicitations à toutes pour votre parcours parce que vraiment, vous avez fait un chemin qui n'était pas évident, mais vous n'avez rien lâché. Et c'est d'abord grâce à vous-même, parce que c'est vous qui avez pris l'initiative. Après, voilà, on a eu le groupe, je vous ai aidé à passer à l'action, etc. Mais je pense que vous pouvez célébrer. C'est un mot que je prononce très souvent. Vous pouvez célébrer cette belle avancée que vous avez faite. Alors, je vais me présenter rapidement pour celles qui ne me connaissent pas et qui me découvrent peut-être ce soir. Je suis Nathalie Craé, je suis Home et Office Organizer. Je suis fondatrice de Range ta vie et du programme Respire que j'ai rebaptisé le programme Range ta vie tout simplement. Je suis coach, je suis aussi conférencière, auteure et consultante en Feng Shui occidental. Je passe de temps en temps à la radio. J'aime beaucoup venir vous donner mes meilleurs trucs et astuces pour tout simplement pour changer de vie et pour alléger votre habitat. J'aime aussi organiser des événements. Pas plus tard que samedi dernier, on avait l'événement avec les home organizers en réseau. Donc, j'aime aussi vous rassembler en vrai de temps en temps. Ça fait du bien. L'avantage d'être en ligne, c'est qu'on accueille des personnes qui viennent parfois de très loin, hein. Je pense, voilà, moi je suis à Bruxelles et puis Pascal que vous venez d'entendre, eh bien, elle est dans le sud de la France. On entend ça avec son bel accent qui chante. Et donc, c'est quand même bien de pouvoir se retrouver de temps en temps ensemble. Je forme aussi des home organizers à ma méthode. Vous avez entendu que ma méthode, c'est une méthode bienveillante, basée sur une structure, sur en tout cas un accompagnement en coaching. Et aujourd'hui, eh bien, je vous offre d'ouvrir, enfin, je vous ouvre plutôt les portes de mon programme pour enfin venir à bout de ce rangement qui n'en finit pas, pour enfin peut-être ouvrir fièrement votre porte et profiter aussi pleinement de votre maison. Alors, le programme Range ta vie, en quoi est-ce que ça consiste exactement? C'est 3 mois pour vous organiser au quotidien et transformer votre état d'esprit pour toujours. Vous l'avez entendu ce soir, c'est pas moi qui l'ai dit. Je pense que vous avez pu avoir de vrais témoignages ce soir. Alors peut-être que vous avez déjà essayé de ranger, très clairement, mais vous ne savez pas par où commencer. Ça, c'est la phrase que j'entends le plus souvent. Je ne sais pas par où commencer. Ensuite, vous avez peut-être peur de jeter ça parce que ben, ça peut toujours servir, hein. Ça, c'est la phrase qu'on se dit régulièrement aussi. Ça peut encore servir, on ne sait jamais. Vous déplacez et ou vous cachez au lieu d'éliminer ce qui n'y a plus de place dans votre vie. Vous manquez d'énergie et vous êtes débordé. Bref, vous avez trop accumulé et vous êtes littéralement épuisé. Alors, on va voir ensemble quel est votre profil parce que dans notre programme, on accueille différents profils. Il y a l'écureuil, il y a la débordée et il y a la sentimentale. Alors, je vous explique un petit peu ici. L'écureuil, ben, ce n'est pas du désordre, c'est un inventaire de tout ce qui pourrait un jour s'avérer utile. Le fameux on ne sait jamais, ça peut toujours servir. Vous êtes peut-être un écureuil si vous avez toujours eu l'âme d'un ou une collectionneuse, collectionneur. Chaque objet semble avoir un potentiel pour le futur, une utilité hypothétique que vous ne voulez surtout pas laisser filer. Je pense que certains se reconnaîtront dans l'écureuil. Le tiroir qui déborde de piles de au cas où, la pile de magazines que vous lirez un jour, la boîte pleine de vis éparpillées. En fait, ce n'est pas du désordre, c'est de la préparation. Mais cette accumulation commence à peser et il devient difficile de retrouver ce dont vous avez réellement besoin et c'est là que ça commence à poser problème. Est-ce que vous vous reconnaissez dans ce profil? Dites-moi un petit peu dans le chat si vous vous reconnaissez dans le profil de l'écureuil. Peut-être que certains ou certaines d'entre vous se reconnaissent dans ce profil qui a tendance à prévoir à l'excès, tellement prévoir qu'il ne retrouve plus ses affaires. C'est comme ça que fonctionne un écureuil, hein. L'écureuil, il accumule des noisettes, il les cache et puis il ne les retrouve plus. Bon, ça fait pousser des arbres, mais ce n'est pas toujours le cas avec nos vieilles piles, par exemple, hein.
Alors ici, on me dit écureuil pour Pascal. Marie se retrouve dans les 3 profils. Voilà. Alors ici, très bien, je vois que vous n'êtes pas tout seul. Tout à fait écureuil pour Marilyn. Génial. Alors, je vais passer au profil suivant. Le ou la débordé, avec 1001 choses à faire, rangé, eh bien, ce sera pour plus tard. Vous avez tendance à remettre toujours à plus tard d'ailleurs. Si vous vous reconnaissez ici, vous êtes probablement une débordée ou un débordé. Vos journées sont si remplies que le rangement est la dernière chose sur votre liste. Et parfois, il n'y arrive jamais. Entre le travail, les enfants, les loisirs, vos engagements sociaux, vous n'avez tout simplement pas le temps de faire place nette. Chez vous, tout s'accumule sans que vous vous en rendiez vraiment compte. Mais au fond, vous rêvez d'un espace organisé sans y passer des heures. Est-ce que vous vous reconnaissez dans ce profil? Dites-moi un petit peu ici. Je vais lire. Voilà, Anne-Sophie disait ici écureuil collectionneur. Hélène dans les 3 profils. Voilà. Voilà, Anne-Sophie ici aussi. Oh oui, la débordée. Très bien. Allez, le profil sentimental. Chaque objet raconte une histoire. Comment pourrais-je m'en séparer? Sincèrement. Pour vous, chaque chose a une valeur émotionnelle. La robe de votre première soirée, les tickets de concert glissés dans une boîte, la vaisselle de votre grand-mère. Chez vous, chaque objet est un petit bout de votre histoire. Pourtant, tous ces souvenirs prennent de la place et l'encombrement commence à peser sur votre quotidien. Est-ce que vous vous reconnaissez peut-être dans le profil sentimental? Alors, je vais regarder un petit peu ici. Carole qui dit merci à toutes pour vos témoignages. Pour ma part, je me reconnais dans le profil de l'écureuil et de la débordée. Pour Anne, l'écureuil sentimental et débordé. Ah, ça va faire des chouettes personnages, ça. L'écureuil sentimental débordé. Je suis un écureuil sentimental. Pour Mary, Ariane, les 3 profils. Isabelle me dit oui. Pascal, eh bien évidemment la sentimentale. Pour Nathalie, l'écureuil sentimental. Pour Marilyn, l'écureuil sentimental aussi. Donc vous voyez que ces profils sont très vrais, hein, sont très très justes. Peut-être même que, voilà, que vous êtes un petit peu des 3. Alors, je vais vous parler aussi de la méthode qu'on va utiliser pendant le programme Range ta vie. Je l'ai appelée la méthode Tridor. Alors, la méthode Tridor, c'est une méthode en 4 étapes. La première étape, et je l'ai dessinée clairement comme une pyramide alimentaire. Ce qu'on va faire le plus, qui va être le plus bénéfique pour nous, c'est trier. Cette phase du tri, c'est le fait de trier ces objets, c'est-à-dire de séparer parfois les choses. Et je dis que ces moments de tri, c'est parfois un petit peu bouleversant parce que on a l'impression de mettre encore plus de bazar qu'avant pendant cette période-là, et c'est tout à fait normal. Mais le tri, ce n'est pas que séparer les choses, c'est aussi les rassembler. Se dire, plutôt que d'avoir 5 ou 6 endroits où je mets des stylos dans la maison, où je mets mes médicaments dans la maison, où je sais que je peux trouver de la vaisselle à plein d'endroits différents, on va essayer de rassembler de façon un petit peu plus rationnelle pour ne plus, pour diminuer votre charge mentale tout simplement, pour ne plus devoir chercher après toutes vos affaires. Donc cette étape du tri, on va la faire ensemble pendant 21 jours. Pourquoi 21 jours? Parce qu'on a des réflexes et des habitudes à acquérir pendant 21 jours. Donc vous allez voir que ce programme en fait est sur 3 mois, mais c'est en fait 4 fois 21 jours qui vont se cumuler. Ensuite, on a l'étape de désencombrer, organiser et ranger. Je vais venir un petit peu plus en détail pour vous expliquer tout ça. Alors, qu'est-ce qui se passe souvent dans votre vie actuelle si vous avez beaucoup d'encombrements, si vous n'y arrivez pas, si vous avez l'impression d'avoir déjà rangé plein de fois mais que le désordre revient sans cesse? C'est parce que probablement vous mettez cette pyramide alimentaire, cette pyramide alimentaire, on la met à l'envers. Vous savez, quand on a une alimentation qui est déséquilibrée, c'est ça qu'on fait.
on met d'abord les sucreries, les graisses, et puis l'eau et les légumes, là, c'est après, d'accord? Donc ici, ce qu'on va vraiment prendre conscience, c'est que peut-être que pour l'instant, vous passez plein de temps à ranger. Vraiment trop de temps à ranger. Vous avez l'impression de passer votre vie à faire ça. Peut-être même que vous avez capitulé. Après, vous essayez d'organiser votre bazar. Et c'est là que ça ne fonctionne pas, parce que le bazar, ça ne peut pas s'organiser. Et puis de temps en temps, vous dites, je vais peut-être quand même un petit peu désencombrer. Et vous ne triez jamais. Et c'est ça qui se passe, c'est que du coup, cette pyramide se retrouve sur sa pointe et elle est instable. Et donc, c'est compliqué. Alors, je vais vous expliquer un petit peu comment fonctionnent les étapes. Donc, trier, c'est libérer votre espace. C'est, voilà, trier, c'est important. Je vous aide donc à rassembler vos objets par catégorie, à les identifier, ce qui est précieux pour vous, et ce que vous allez garder d'abord. On va se concentrer sur ce qu'on garde, hein. Et peut-être il y a des choses que vous allez éliminer, même sûrement qu'il y a des choses que vous allez éliminer. Ensemble, nous allons lever les freins qui vous empêchent de passer à l'action. La méthode Tridor, c'est tri, et puis c'est le D comme désencombrer. Une fois que vous avez trié, il est nécessaire de faire sortir de votre habitation ce que vous avez choisi d'éliminer. Grâce au groupe et à mes conseils, vous trouverez des solutions pour donner, recycler ou revendre sans gaspiller et sans forcément jeter. Parce que je sais que parmi vous, et je suis tout à fait d'accord avec ça, il y en a beaucoup qui ont cette culpabilité d'aller jeter des choses qui peuvent encore servir, et même culpabilité de jeter des choses qui sont même parfois foutues, mais on se dit, oh mon Dieu, ça va être polluant, etc., etc. Donc il faut aller débusquer ce qui freine là et de voir comment vous allez pouvoir vous alléger sans forcément tout jeter. L'étape 3 de la méthode Tridor, c'est le O comme organiser. Dès que le superflu est sorti de votre habitation, je vous aide à trouver la bonne place pour chaque chose afin de les retrouver rapidement. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va trouver ensemble des systèmes de rangement qui conviennent à votre vie et à votre habitation. Parce que tout le monde n'a pas besoin des mêmes systèmes de rangement. On n'a pas tous et tous la même configuration dans nos lieux de vie. Donc il faut les adapter. Ensuite, c'est le R comme ranger. Parce que ranger, je dis souvent que c'est un gros mot, et le gros mot ranger, je l'ai décomposé en 4 phases. Ranger, en fait, c'est juste remettre les choses à leur place. Et donc, on va créer ensemble des rituels pour ancrer de saines habitudes, gagner un temps considérable et améliorer votre organisation quotidienne. Ranger va devenir du coup plus rapide, et tout ça sans y passer des heures, vous avez pu l'entendre avec moi. Alors comment ça se passe très concrètement? Une fois que vous allez rentrer dans le programme, la première chose qu'on va faire ensemble, c'est un check-up de départ de votre intérieur. Avec Zoom ou avec WhatsApp, on prend 1 heure ensemble pour visiter votre habitation, que je puisse moi me rendre compte de vos facilités, de vos difficultés et des points que vous avez envie de travailler. Et ça me donnera une idée globale de votre habitation. Ça permet, lors des séances que l'on va faire ensemble, de pouvoir, vous aider plus concrètement, puisque j'aurai en tête, très clairement comment est disposée, en tout cas, votre habitation et quels sont les points à travailler. Ensuite, chaque semaine, on a un coaching pardon, et une session de motivation collective et des triparties. Les sessions de motivation, c'est le lundi à 20 h, et les triparties, soit le mercredi, soit le vendredi après-midi. Ça dépend des horaires. Je donne toujours un horaire le mois avant pour que vous puissiez vous organiser. Mais sachez qu'il y a aussi des triparties qui sont organisées en dehors, sans moi, puisque je vous pousse aussi à être solidaire dans le groupe. Ensuite, il y a un coaching individuel à distance en fin de parcours pour faire ensemble le point, le bilan sur tout ce que vous avez vécu, et voir aussi pour la suite, parce qu'on ne va pas se mentir, tout ne va pas être transformé comme un coup de baguette magique, mais il y aura des avancées énormes par rapport au début, ça j'en suis convaincue.
Ensuite, vous avez aussi accès à toutes les ressources en vidéo du programme Respire. Ces ressources sont accessibles à vie. Une fois que vous êtes rentré dans la famille Range ta vie, vous avez toujours accès à ces vidéos sur le portail, sur le site de Range ta vie. Ce sont des vidéos thématiques avec parfois des interviews d'experts. On a eu des ateliers. Voilà, je vous explique un petit peu les différents ateliers qu'on a eus. On a par exemple l'atelier Dompter la paperasse pour apprendre à trier vos papiers, garder l'essentiel et le retrouver facilement. Vous avez aussi en bonus une initiation au Feng Shui occidental. Je vous explique comment ça fonctionne et comment cette pratique ancestrale peut venir vous aider à harmoniser votre lieu de vie. Et dans les ateliers thématiques, pour donner quelques exemples, il y a par exemple faciliter le circuit du linge, utiliser la méthode du bullet journal pour alléger votre charge mentale, comment utiliser la méthode Fly Lady, trier ses emails, comment vendre sur Internet sans stress, comment établir et respecter mon budget, etc., etc., puisqu'il y en a encore bien d'autres. Alors, on a aussi avec nous, lors des sessions de motivation, les participantes au programme de formation de Home Organizer, qui sont mes petites fées, comme je les appelle, qui sont invitées à venir, participer pour se former elles et pour pouvoir aussi intervenir si besoin et vous aider. Elles sont aussi souvent en formation et elles vont chez l'une, chez l'autre, hein. Je sais que certaines des home organizers en formation sont venues chez les participantes du programme Range ta vie pour les aider à trier concrètement. Alors, vous avez aussi un groupe privé et un groupe privé Facebook et WhatsApp pour être encouragé et porté par la communauté. Et ça, c'est un avantage qui est inestimable, vraiment. Alors, le programme Range ta vie, vous l'aurez compris, c'est un accompagnement très complet pour désencombrer votre maison et qui vous permet de rester motivé dans le temps. Ce n'est pas un programme que vous allez acheter avec juste des vidéos et puis que vous allez laisser tomber parce que vous procrastinez. On viendra vous chercher. C'est ça qui est très clair en tout cas. Et surtout, vous allez avoir de nouvelles habitudes. Et ces nouvelles habitudes, c'est grâce à la carte de suivi des victoires. Vous avez chaque semaine et chaque jour des petites cases à cocher. Et c'est pas un bulletin scolaire, hein, je tiens à le préciser. C'est vraiment un outil pour vous rappeler, ah oui, il y avait ça aussi. Ah oui, ça je l'ai fait. Ah ça je l'ai pas fait aujourd'hui. Mince, faudra que j'y pense demain. Donc c'est vraiment quelque chose qui viendra ancrer vos habitudes et on est en tout cas moi je suis très très heureuse d'avoir proposé cet outil qui marche très très bien. Donc c'est une carte de suivi de vos victoires. Et comme je disais, ce programme n'est pas un énième programme en ligne que vous commencerez sans jamais le finir. Ici, je vous emmène dans un parcours qui est structuré, pas à pas, un système ludique et motivant, où chaque étape est pensée pour vous faire avancer sans pression et sans culpabilité. Et grâce à cette carte interactive, vous pourrez pointer et cocher vos petites victoires quotidiennes en vous voyant progresser jour après jour. Donc voilà, je récapitule. Pendant les 3 mois, vous allez bénéficier du check-up de départ de votre intérieur, des tri-parties, des sessions de tri collectif en ligne, des coachings et des sessions de motivation collective, d'un bilan de fin de parcours, votre séance de coaching individuel. Vous allez aussi avoir un groupe privé Facebook et WhatsApp, votre carte interactive de suivi de vos victoires et un accès exclusif aux ressources du programme Respire. Alors combien ça vaut? Combien ça vaut d'avoir un esprit apaisé dans une maison qui respire? Combien ça vaut d'inviter, enfin avec fierté, vous l'avez entendu, nos participantes, c'était important pour elles de pouvoir inviter, de pouvoir faire venir sa famille. Et il y a vraiment de la fierté. On a parlé de joie, mais je pense qu'on peut parler de cette fierté qui est à l'opposé de la honte. C'est un sentiment où on nous a beaucoup dit quand on était petit, fais pas trop la fière, mais là oui, moi je vais vous donner la permission de faire la fière, allez-y, très clairement.
Combien ça vaut aussi de retrouver facilement ses affaires, hein, la fameuse sérénité, de pouvoir faire ce que vous voulez de votre temps libre? Eh bien, le programme Range ta vie est à 490 € avec une possibilité de payer 4 fois 125 €. Mais ce soir, parce que c'est bientôt l'été, et voilà, avant de démarrer ce programme lundi, je vous propose une réduction exceptionnelle de 50 € avec le code RTV50. Je vais vous mettre le lien dans le chat et si vous regardez la vidéo en différé, je vous mettrai le lien dans l'email que vous allez recevoir ou ici en dessous. Pourquoi? Parce que, ça va être bientôt l'été. Je sais que certaines d'entre vous se freinent avec cette fausse excuse de: «Oui, mais ça va être bientôt les vacances, il fait trop chaud, il fait trop froid, il pleut», voilà. Donc non, c'est, vraiment je vous aide à passer le cap avec, cette proposition et surtout aussi ce que je vais vous proposer, c'est d'avoir avec moi 21 jours supplémentaires. Donc on va faire ensemble ce tri d'or avec les 21 jours les 4 fois 21 jours, mais je vous propose 21 jours supplémentaires, donc on sera ensemble jusqu'au mois d'octobre. Pourquoi est-ce que j'ai mis 3 semaines supplémentaires? Parce que très clairement, il y en a qui vont partir en vacances. Et je ne voudrais pas non plus que ça soit un frein où vous disiez: «Mince, je vais rater une partie». Donc j'ai rajouté ces 3 semaines qui permettent ce temps d'adaptation et chacune aura l'occasion de le faire à son rythme. Voilà et ça c'est valable, donc le code est valable jusqu'au dimanche 22 juin inclus pour embarquer directement avec nous lundi prochain. Et en cadeau, pour toutes celles et ceux qui rentrent dans le programme, je vous envoie mon livre «Un jour tout ceci sera à toi». C'est mon petit cadeau de bienvenue. Alors on va lever l'ancre dès cette semaine, il vous reste que quelques jours pour embarquer. Et ma garantie, c'est que je suis tellement convaincue que le programme Range ta vie va complètement changer votre regard sur votre intérieur et votre façon de vivre, que si au terme de ce programme vous n'êtes pas satisfaite, je vous rembourse intégralement. Voilà, ça c'est ma garantie à moi. Jusqu'à présent, ça n'est jamais arrivé. Voilà, je vais vous montrer très concrètement comment nous rejoindre, mais avant ça, je vais peut-être répondre à vos questions. Si vous en avez ici, vous pouvez les poser dans le chat. Je vais regarder ici, voilà. Alors Julie ici qui nous dit: «Témoignage très touchant, motivant aussi, bravo pour ces grands petits pas». Voilà, je lis qu'il y a beaucoup de profils sentimental, écureuil, voilà, ça c'est donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à rallumer vos micros. Mais voilà, moi je vais vous mettre aussi le lien dans, le lien ici, voilà, dans le chat pour que vous puissiez aller voir le programme directement, voilà, ici. Je vous mets le lien dans le chat et je vais, au revoir Julie. Merci à vous. Voilà, donc concrètement, pour rejoindre le programme, je vais aller ici vous montrer la page sur laquelle vous allez atterrir. Comme ça, vous allez pouvoir le voir rapidement. Après ça, je vous libère. Je vous libère. Alors ici, voilà. Donc quand vous allez cliquer sur le lien que je vous ai mis ici dans le chat, vous allez arriver sur cette page-ci qui détaille le programme Range ta vie. Vous allez revoir les profils, tout ce que je viens de vous expliquer ici et vous allez pouvoir cliquer sur «Démarrer dès maintenant» et vous allez avoir les 2 propositions ici et si vous ajoutez simplement ici au panier, vous allez pouvoir, mettre le code «Range ta vie» ici, voilà. Vous allez pouvoir le faire comme ceci et vous allez pouvoir appliquer le code promo ici, RTV 50, voilà. Vous allez appliquer le code et vous allez voir directement que les 50 € de bonus sont enlevés. Donc voilà, très, très concrètement, j'ai essayé d'être la plus claire possible, dans tout ça. J'espère que ça vous a inspiré. En tout cas, je tiens à remercier toutes celles qui sont présentes, parmi nous. Tout le monde n'a pas pris la parole parce que voilà, ce n'est pas évident d'en parler. Mais sincèrement, je vous remercie. Parmi nous, on a
donc des participantes au programme Range ta vie, d'anciennes participantes aussi qui sont là. Ça me fait toujours très plaisir de vous voir et aussi des personnes qui sont dans la formation des home organizers. Merci, merci à toutes pour votre présence. Et si vous avez des questions, c'est le moment. Je vais répondre à toutes vos questions et je vais couper aussi l'enregistrement pour vous permettre de répondre. Alors, au Québec, comment ça fonctionne pour les heures de rencontre? Ah, mais on a déjà eu des Québécoises parmi nous. Alors, comme c'est 20 heures chez nous, ça fait 14 heures chez vous le lundi. C'est 6 heures de décalage. Sauf peut-être au moment du fameux changement d'horaire, là où il y a toujours une petite semaine de flou, parce que il y a un moment 5 heures, mais autrement c'est 14 heures. Nathalie ici qui me dit très belle présentation, Nathalie, et beau témoignage, merci. Aurélie qui dit est-ce que c'est facile de caser ce programme dans des journées bien remplies où on court tout le temps? C'est peut-être justement le bon moment pour vous si vous courez tout le temps, oui. Alors pour le Québec, on entend le super accent, donc ça doit fonctionner. Oui, c'est génial, c'est vrai. On a eu déjà une participante québécoise parmi nous. On est juste un peu en décalage horaire. Pour Carole, si on ne peut pas participer à la session qui commence lundi, quand est la prochaine? Ben, vous pouvez démarrer quand vous voulez. Ce qui se passe ici, c'est que vous avez droit à la réduction. Donc, je trouve ça quand même intéressant de pouvoir l'activer. Autrement, vous pourrez démarrer plus tard quand ça vous arrange, vous. Mais voilà, c'est pour ça que je démarre lundi avec cette réduction. Voilà, donc moi, je vais juste stopper l'enregistrement ici et vous permettre d'ouvrir vos micros juste entre nous. Voilà, merci.